Pour montrer que vous êtes vraiment avec moi, commençons par exiger qu'Internet soit rétabli avant le 5 août. Au plus tard. Exiger cela, ce n'est pas être contre qui que ce soit, mais c'est réclamer nos droits. Depuis juin, ils ont coupé Internet et nous continuons par payer pour une connexion merdique. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il est temps qu'on se fasse respecter. Cameron lance des mots d'ordre. Je considérerai que nous ne sommes pas encore prêts et je continuerai par faire le travail scientifique que je fais pour pouvoir faire bouger les lignes à ma manière. La connexion est très attaquée. Le live prendra fin dans 4 minutes, selon les consignes que je reçois. Parce que le live est très attaqué. Vous savez ce que vous avez à faire. Il faut ranger le puzzle. Voilà, merci beaucoup. Qu'on nous rende Internet avant le 5 août. Nous exigeons que la connexion soit rétablie sur toute l'étendue du territoire togolais avant le 5 août. Avant le 5 août. Free Internet. Il faut que sur les vidéos, on voit Free Internet. Free Togo. Injustice time is over. Le temps de l'injustice est révolu. Le temps de l'injustice est révolu. Il faut qu'on puisse voir ça partout. Faites les vidéos, taguez-moi. On va prendre sur nous de les compter. Minimum 5000 vidéos. Nous sommes plus de 9 millions de Togolais. Plus de 9 millions ne devait pas être un problème si les gens veulent vraiment qu'il y ait des changements. Si les gens veulent vraiment s'engager, 10 000 vidéos de Togolais qui parlent à visage découvert. Mi libérer Internet n'a mis l'eau. Ceux qui peuvent, donc à traduire cette partie pour nos mamans qui ne parlent pas français mais parlent EV, Kabylie, Moba, Akposo, mais qui utilisent Internet. Aujourd'hui, des dames m'ont vu au marché. Elles m'ont dit, ah, fike mila bakpo oleo. Ben, déjà au live les soirées, ben, même si les points oré, ça veut dire qu'ils n'ont plus accès à l'information. Ils n'ont plus accès à Internet. Et c'est inadmissible. Inadmissible. On ne peut pas se permettre de dire qu'on est des dirigeants et puis entendre les gens se plaindre de la connexion depuis plus d'1 mois et ne pas réagir. C'est se moquer des gens en fait. Et c'est me prendre. Parce que je n'aime pas qu'on se foute de nos gueules. Je n'aime pas qu'on se moque des Togolais. Et de moi de surcroît. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Et nous méritons d'être respectés. C'est comme exprès, les gens veulent déclencher ma folie pour me créer d'autres problèmes. On dit, la personne qui a déjà vu son panier tomber à Sigan mais n'a plus honte. On m'a déjà envoyé dans un navire. Il se peut que prochainement, on me fasse encore retourner là-bas. Donc, le premier mot d'ordre qu'on va lancer, on va voir si les gens suivent vraiment. On ne va pas perdre beaucoup de temps. C'est nous appuyer sur Internet. Que tous les Togolais qui veulent vraiment le changement, que tous les Togolais qui ne sont pas d'accord que leurs droits soient bafoués, fassent des vidéos à visage découvert, qu'ils soient sur le territoire togolais ou comme à l'extérieur, pour réclamer la restauration d'Internet avant le 5 août. Qu'on donne un préavis clair à ces personnes-là qui coupent Internet, que ça ne peut plus se passer comme ça. Non, 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 ça ne peut plus se passer comme ça. Qu'on donne un préavis clair pour qu'ils entendent et qu'ils le sachent. Que c'est nous qui sommes le peuple souverain. Ils sont là pour faire notre volonté et non leur volonté. Je peux encore parler et hausser le temps sur vous. Je n'ai pas perdu mon énergie, comme vous pouvez le penser. Mais si j'ai choisi la voie calme, la voie de la tempérance, c'est parce que j'ai opté pour la voie de la sagesse.
Je suis maître de mes émotions. Je suis chaud bouillant à l'intérieur. Et à chaque fois que je repense à tout ce que j'ai subi durant mon arrestation, les humiliations, j'ai la colère et la rage qui montent. Donc vous serez très naïf de penser qu'Amron a retourné sa veste ou Amron s'est ramolli. Non! Je ne me suis pas ramolli. Mais je suis dans une procédure judiciaire. Et avec le conseil des avocats, je ne peux plus adopter certaines postures. Je ne peux me permettre de dire certaines choses sans quoi les gens vont faire tomber le dossier que nous avons monté. Parce que ce dossier est lourd. Ce dossier est lourd. Ce dossier met en cause des personnes qui sont directement rattachées au cercle fermé du président de la République. Et je ne pense pas qu'avant moi, il y ait des Togolais qui ont eu le courage de faire cette action-là que je suis encore en train de faire. Je sais les risques que cela comporte pour moi et ma famille. Mais je le fais pour le Togo, pour la postérité. Je le fais pour que tous les Togolais qui sont victimes de violences, d'arbitraire, puissent avoir gain de cause et être protégés. Je le fais pour faire en sorte que quand les gens auront à payer des additions salées, les dispositions qu'il y a des gens qui sortent pour réclamer ne serait-ce que leurs droits, qu'ils soient encore torturés, qu'ils soient arrêtés arbitrairement. Même en temps de guerre, avec la convention de Genève et tout, et à laquelle le Togo a ratifié pour les droits de l'homme, on n'autorise pas la torture. Même si tu as déjà une personne, on t'arrête, on ne demande pas de te torturer. Il y a des tests qui sont là, il y a des sanctions qui sont prévues pour cela. Donc à chaque fois qu'on arrête un Togolais, on le frappe, on le torture, on le menace, il y a déjà vice de procédure. Et de sorte que la communauté internationale soit au courant, parce que nous allons saisir les chancelleries, les ambassades, les organismes de droits de l'homme par rapport à mon cas. Et par ma suite, je vais faire en sorte que les gens aussi qui ont été torturés puissent venir rentrer dans certains détails vis-à-vis de vous. Parce qu'on ne fait pas la bataille en exposant ses armes. On ne fait pas le combat en exposant toutes les armes à l'adversaire. Actuellement, sur le territoire togolais, je suis la personne la plus recherchée par une certaine minorité. La personne la plus détestée par une certaine minorité. Je devais normalement, pour me protéger, quitter le territoire avec mes enfants. Ce ne sont pas les opportunités qui ont manqué. Mais je me suis dit, si jamais je pars avec mes enfants, les gens diront, ah, vous voyez, non, il a fui. Ah, vous voyez, non, il a fait sortir ses enfants du territoire. Il veut mettre la vie des enfants des autres en danger. J'ai pris sur moi de maintenir mes enfants, malgré la pression familiale. Et vous pensez que j'ai renoncé à voir ce pays changer? Vous pensez que du jour au lendemain, après avoir été torturé, humilié, j'ai renoncé à voir la justice s'enraciner sur notre territoire national? C'est que vous êtes naïf. Et pour d'autres, vous faites juste preuve de mauvaise foi. Il y a des gens qui sont dans une guerre de leadership. Nous n'avons pas encore fait ce que nous devons faire. Ils veulent placer les choses avant les autres. Ils se voient déjà dans des positions qu'ils n'occuperont jamais. Il faut qu'ils sortent de l'illusion. Donc, tenter de décrédibiliser une personne qui est sur le terrain, qui a engagé sa vie pour réveiller des énergies, pour voir le changement advenir. Mesures judiciaires pour obtenir gain de cause. Oser
continuez par s'impliquer, prendre la parole pour dire ce qui ne va pas. Vous allez être à l'extérieur et vouloir dire à la personne qui est sur le terrain comment elle doit se comporter. Si c'est aussi simple que ça, venez et faites-le, il n'y a pas de souci. Le territoire est très large, de Lomé à Saint-Cassé. Il y a même des zones qui ne sont pas habitées. De fait qu'il y a beaucoup de terrain à occuper. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Nous tous, nous devons faire notre part. Rentrez. Et comme c'est facile d'être sur le terrain et faire ce que je fais, montrez-moi sur le terrain et faire ce que je fais, montrez-moi ce que je dois faire. Et je vous suivrai. Au contraire, fermez-la et faites ce que vous avez à faire depuis là où vous êtes. Et laissez-moi faire ce que j'ai à faire parce que c'est moi qui suis sur le terrain et non pas vous. C'est moi qui sais les risques réels que je cours. Je vous dis, il se peut que devant vous, vous ayez un mort vivant. Cela se peut bien que vous voyez devant vous un mort vivant. La priorité pour moi devrait être m'occuper de ma santé. Pour moi, qui, après avoir pensé